Quand une Citroën C3 sort de l'usine d'Aulnay-sous-Bois, il faut savoir que 60% de ses composants ont été achetés à des fournisseurs en France. Alors quand PSA annonce la fermeture du site, l'onde de choc pour les sous-traitants est tout aussi violente que pour les salariés de Peugeot. Toute une galaxie d'entreprises sont concernées. Dans l'usinage, l'électronique, les plastiques, la mécanique ou le découpage-emboutissage. Des secteurs qui sont victimes depuis des années du déclin de l'industrie automobile française. Prenons le cas du décolletage, qui fournit en pièces usinées de haute précision des sites de PSA ou Renault. Sur ce graphique, vous pouvez voir que la production de pièces décolletées suit inexorablement la chute de l'industrie automobile. Pourtant, l'industrie du décolletage ne vit pas la crise de son principal débouché comme une fatalité. Si on zoome sur la production du secteur des 3 dernières années, on constate qu'elle a rebondi après la crise de 2009, mais surtout qu'elle a largement surperformé l'industrie automobile, y compris en 2012. Il faut dire que la crise a bouleversé les habitudes et poussé à une profonde remise en question. Tout d'abord, les décolleteurs ont cherché à réduire leur dépendance à la construction de véhicules. La société Bouvra-Perna s'est par exemple équipée fin 2011 d'un nouveau parc de machines dédié à la réalisation de cordes obus pour le Rafale et de pièces en inox pour les chaînes de production des crèmes L'Oréal ou des couteaux Opinel. Résultat, l'opérateur réalise désormais 20% de son activité dans la sous-traitance automobile contre 50% auparavant. Deuxièmement, les entreprises tentent d'innover pour monter en gamme. Une montée en gamme qui passe notamment par la mécatronique. Comprenez l'art de manier la mécanique, l'électronique et l'informatique. Aujourd'hui, un décolleteur sur 6 intègre cette technologie dans leurs lignes de production. Enfin, les décolleteurs ont su rebondir car ils ont appris à travailler ensemble au sein du même cluster. 7 entreprises de décolletage sur 10 sont en effet implantées dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Un atout longtemps sous-exploité. En pleine crise, 17 usines ont par exemple créé un collectif afin d'acheter ensemble leur outillage et leur emballage. D'autres industriels se partagent même un DRH, puisent dans un vivier commun de techniciens et concourent ensemble à des appels d'offres. Une logique de proximité et de mutualisation incarnée par le pôle de compétitivité Arve Industrie. Bref, la crise a poussé les décolleteurs dans leur retranchement et à saisir de nouvelles opportunités. Une leçon à méditer pour bien d'autres secteurs industriels.